Bonjour à vous, je suis Mathis, conseiller en gestion des matières résiduelles. Je travaille pour l'organisme Jour de la Terre Canada, un organisme qui souhaite inspirer et accompagner les personnes et organisations comme la vôtre à réduire leur impact sur l'environnement. On va être ensemble une quinzaine, vingtaine de minutes pour une formation sur les bonnes pratiques de tri. À la fin de cette formation, vous devriez être capable de bien trier les matières dans votre département. Avant de commencer, je vous propose de regarder une courte vidéo d'environ 1 minute qui présente la certification Action Réduction. C'est le programme auquel participe votre magasin. Il existe depuis 2013 et est entièrement financé par le fonds ECO-IGA. 17 000 tonnes de déchets sont enfouis chaque jour au Québec. C'est le poids d'environ 120 baleines bleues. Beaucoup de ces matières n'ont pas à être enfouies. C'est pourquoi le Jour de la Terre a mis en place, grâce au fonds ECO-IGA, un programme d'optimisation de la gestion des matières résiduelles et la certification Action Réduction. L'objectif du programme est de donner une deuxième vie à la plus grande quantité possible de carton, aliments et autres résidus générés dans les supermarchés IGA. Ça veut dire moins de déchets enfouis, de gaspillage alimentaire, d'émissions de CO2 et de méthane. Ça veut aussi dire plus de compostage, de recyclage et de dons alimentaires distribués à la communauté. Un conseiller du Jour de la Terre accompagne le marchand et son équipe tout au long de l'année dans la formation et la sensibilisation à la réduction de la quantité de déchets ultimes produits dans le magasin. Comment? En optimisant le tri et en mettant en place de nouvelles voies de collecte. Une fois le processus mis en place, le magasin IGA reçoit une certification Action Réduction, avec un niveau correspondant à sa performance. Elle permet de démontrer les efforts et les améliorations faits par le magasin dans la gestion de ses déchets. Depuis la mise en place du programme, 355 000 tonnes de matières valorisables ont été détournées de l'enfouissement, soit le poids d'environ 2 500 baleines bleues. 9 200 tonnes d'aliments ont été redistribuées à des banques alimentaires. Découvrez le niveau de certification de votre marchand IGA en vous rendant sur le site web du Jour de la Terre. Je poursuis avec les matières à trier pour avoir un tri parfait dans votre département. Il y a entre 5 et 8 collectes, c'est-à-dire entre 5 et 8 matières à trier. Aujourd'hui, c'est possible que dans votre magasin, vous n'ayez pas encore accès à toutes ces collectes, mais elles devraient être bientôt disponibles. Dans cette formation, ces 8 collectes, on va les voir une par une et on va commencer par les dons alimentaires, puis les matières organiques, puis les gras et os, les huiles, le carton, les pellicules plastiques, les matières recyclables et enfin, on finira par le polystyrène. À noter qu'à chaque fois que je dirais matière organique, ça correspond en fait au compost et dès que je dirais gras et os, ça correspond globalement au retail de viande. La répartition idéale des matières générées dans un IGA. En fait, tous les 4 ans, on effectue une caractérisation des matières qui sont générées dans les IGA. Dans l'idée, on ouvre plein de sacs poubelles, on regarde ce qu'il y a à l'intérieur et on note tout. Les données ici présentées datent de 2022 et c'est vraiment pour vous donner un ordre de grandeur. On peut observer que les deux matières qui ressortent en termes de quantité sont le carton et les matières organiques. Donc c'est sur ces deux matières qu'il faut mettre le plus d'efforts. On va maintenant s'intéresser à la partie gaspillage alimentaire. Donc, lutter contre le gaspillage alimentaire. Pour lutter, on a 3 actions qu'on peut faire. La première, c'est surtout ceux qui font de la préparation de nourriture qui sont concernés, mais c'est la réduction à la source. L'idée, c'est d'ajuster vos commandes automatisées dans le logiciel CAO lorsque c'est nécessaire et possible, et revoir régulièrement vos listes de mets préparés. La deuxième action, ça va être le réemploi, nourrir les gens. Ça, tout le monde peut le faire. L'idée, c'est si vous avez par exemple des aliments moches, souvent dans le département des fruits et légumes, ben, les donner au département des prêts à manger pour pouvoir cuisiner des plats avec. L'idée, c'est mettre vos aliments qui vont bientôt être périmés sur le logiciel Food Hero et des aliments qui sont pas acceptés dans Food Hero ou qui ont passé 3 jours dans Food Hero et qui sont pas vendus, les donner directement à un organisme de dons alimentaires. La troisième action, eh ben, ça va être, le compost. C'est vraiment la dernière action
et vous allez pouvoir mettre au compost tous les aliments qui n'ont pas pu être donnés ou vendus sur Food Hero et mettre les restes de préparation alimentaire au compost. Un petit mot sur vos réussites, car c'est vraiment important. Quand vous mettez des matières en dons alimentaires ou sur Food Hero, ça a un vrai impact sur la communauté. Par exemple, c'est 2,9 millions d'aides de demandes alimentaires qui sont répondues chaque mois au Québec. Et c'est 1056 tonnes d'aliments qui ont pu être sauvés grâce aux ventes de Food Hero en 2023. Bravo. On va maintenant s'intéresser au tri des matières, en commençant avec les matières organiques. C'est l'ensemble des départements qui sont concernés par cette collecte, donc normalement, l'ensemble des départements disposent de sacs mauves. Ces sacs mauves doivent être remplis uniquement de résidus alimentaires. Ils doivent être fermés à double nœud, puis déposés au même endroit que les sacs d'ordures. Avant de regarder précisément ce qu'on peut mettre dans ces sacs mauves, on va regarder l'importance de trier cette matière organique. En fait, il y a trois principales raisons. La première, c'est que lorsque la matière organique est enfouie, sa décomposition va produire du méthane. C'est un gaz qui est vraiment plus nocif pour le climat que le CO2. La deuxième raison, c'est que malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de matières organiques se retrouvent dans les sites d'enfouissement. Ces mêmes sites d'enfouissement arrivent à pleine capacité dans quelques années. Il faudra les agrandir soit vers des milieux naturels, soit vers des zones habitées. Et dans tous les cas, ça va engendrer des coûts importants pour tous. La troisième raison, c'est le respect des exigences gouvernementales. Le gouvernement du Québec a développé un plan ambitieux avec plusieurs cibles, et l'une d'entre elles, c'est de gérer la matière organique dans 100% des industries et des commerces. Alors, dans ce fameux sac mauve, qu'est-ce qu'on peut mettre dedans? Mais en fait, vous pouvez mettre tout ce qui est alimentaire, tout ce qui est organique. L'ensemble des fruits et légumes, les pains, les viennoiseries, les gâteaux dans le département du prêt à manger, les fromages, les œufs cuits, les restes de café, les filtres à café, le thé, les mets préparés, les yogourts, le beurre, les crèmes glacées. Vous pourriez mettre aussi des liquides comme le lait, le jus, les sauces, les soupes, mais en petite quantité. Il ne faudrait pas que le sac mauve soit un sac complètement rempli de liquide. Et en épicerie, vous pouvez mettre croustilles, bartendes, pâtes alimentaires, etc. Qu'est-ce qui ne peut pas être mis dans ce sac mauve? Eh ben, c'est les coquilles d'huîtres et de moules, tous les sacs, les huiles de cuisson, les graisses, les caisses de bois, toute protéine animale crue, tous les emballages, contenants, plastiques, etc., les gants de latex, les sacs poubelles et les fibres sanitaires. La deuxième catégorie, ça va être les gras et os. Donc là, les départements ciblés sont le département des viandes, charcuterie, poissonnerie et prêt à manger. En général, le département des viandes a des bacs de gras et os, et les départements de charcuterie, poissonnerie et prêt à manger, eux, fonctionnent avec des petits bacs ou des chaudières qui sont vidés en fin de journée. Donc, qu'est-ce qu'on peut mettre dans ces bacs? C'est assez simple, ce qui est viande crue, os de viande, gras, viande cuite, frites, charcuterie, pâté de viande, poisson, crevettes, sans coquillage ou carapace dure. Qu'est-ce qui ne peut pas être mis? Ben, tout ce qui n'est pas de la viande, donc les attaches de métal, les tampons absorbants du département des viandes, les bois, par exemple les bâtons de brochette, les emballages et les emballages en styromousse, et les carapaces et coquilles dures. Troisième catégorie, ça va être les huiles. Donc là, les départements concernés sont la boulangerie, le prêt à manger, préparation à sushi. Normalement, c'est assez simple. Ce qui peut être mis dedans, ben, c'est vos huiles de friteuse à beignes, de la friteuse du prêt à manger, les huiles de la rôtisserie à poulet et de la friteuse du comptoir à sushi. Ce qui ne peut pas être mis, ça va être tout ce qui est huile non alimentaire et l'huile des olives en vrac. On a la catégorie du carton. Là, encore une fois, c'est l'ensemble des départements qui sont ciblés. On va avoir, en fait, tous les types de cartons, carton ondulé, carton plat et ce qui est refusé, carton souillé et carton ciré. On a ensuite, les pellicules plastiques. Donc ça, encore une fois, c'est l'ensemble des départements
qui sont ciblés. Et une consigne, en général, c'est de prendre un grand sac plastique et mettre les pellicules dans un sac plastique transparent. En fait, on crée un sac de sac. Donc, on va pouvoir mettre les pellicules plastiques qui entourent les palettes, les sacs d'épicerie qui sont étirables, les sacs de fruits et légumes qui sont étirables aussi. Toutes les pellicules transparentes, peu importe s'il y a des imprimés dessus ou non, et les sacs de fourniture. Comme ça, on met tout ça dans un gros sac de sac. Et ce qui ne peut pas être mis dedans, c'est tout ce qui n'est pas pellicule plastique étirable, donc des contenants de plastique rigides, les courroies de nylon. Dans le département des viandes ou du prêt à manger, des pellicules de plastique qui seraient souillées avec du sang ou vraiment beaucoup de nourriture. Et les pellicules plastiques qui sont de couleur ou opaques, comme un sac poubelle noir. Ça, on ne peut pas. On arrive sur les matières recyclables. Ça, c'est l'ensemble des départements qui sont ciblés. Vous disposez normalement soit d'une poubelle bleue, soit d'un petit bac bleu. Et deux consignes. Avant de jeter votre contenant, il faut le rincer légèrement pour éliminer les résidus alimentaires et idéalement séparer les matières. Par exemple, un pot, on séparait le couvercle en métal de son contenant en verre. Matières recyclables, en fait, depuis le 1er janvier 2025, le tri des matières recyclables a été simplifié. Et ça, c'est pour vous à la maison aussi. Maintenant, il n'y a plus que deux grosses catégories. La première, c'est les contenants et emballages. Tout ce qui est un contenant, barquette de styromousse, plastique de fruits coupés, un seau de crémage, une chaudière, papier d'aluminium, un sac de croustilles, tout ça finit aux matières recyclables. Et la deuxième catégorie, ce sont les imprimés. Donc reçus de caisse, papier, billets de loterie, enveloppes, journaux, magazines. Tout ça finit aussi dans ces packs bleus de recyclage. On va avoir le polystyrène, le styromousse. Donc là, des consignes, va falloir vider et rincer les contenants souillés, faire sécher les contenants rincés, on ne veut pas que ce soit rempli d'eau, accumuler ces contenants dans un grand sac plastique transparent, comme les pellicules plastiques, et inscrire votre numéro de magasin sur chaque sac palette et le donner au chauffeur Sobeys. Ce qui peut être mis dedans, ça va être tout ce qui est glacière en styromousse, barquettes de viande, poisson, légumes prêts à manger propres, et toute autre matière en styromousse. Ce qui serait refusé, sont les matières qui sont souillées. On veut aussi éviter le liquide dans les sacs. Tout ce qui n'est pas styromousse, donc des contenants de plastique rigides comme une chaudière, et les restants alimentaires, donc tête de poisson ou tout résidu alimentaire. Il est vraiment important de suivre ces consignes, car en cas de non-respect, vous pourriez être retiré du programme de récupération. Enfin, la dernière catégorie, celle qu'on aime le moins, les déchets. Ce que je vais vous montrer, c'est en théorie uniquement ce qu'on doit trouver dans nos déchets. Et là, c'est l'ensemble des départements qui sont ciblés. Alors, avant de mettre quelque chose dans les déchets, peut-être vérifier si ces matières peuvent être envoyées à votre écocentre en premier lieu. Et normalement, on retrouve les courroies de nylon, les élastiques, les tampons absorbants, les cartons cirés au département des fruits et légumes, les caisses de bois, les gants de latex, les ustensiles paille de plastique, les boîtes en coroplast, les carapaces et coquilles dures, et les papiers bruns et fibres alimentaires, et aussi tout ce que vous avez pu ramasser en fin de journée et poussière. Donc ça, c'est en théorie uniquement ce qu'on trouve dans vos déchets. Voilà, c'est fini pour le tri des différentes matières. On va finir avec les bonnes pratiques. Il y a 3 bonnes pratiques à garder en tête. La première est de diffuser l'information, soit en partageant les notions acquises aujourd'hui à vos équipes dans votre département, ou en faisant un suivi des erreurs de tri en les remontant pour éviter que ça se reproduise. Deuxième bonne pratique, c'est de mettre les affichages en place. Vous avez normalement des affiches sur les murs de votre département et des autocollants sur les bacs. Si ce n'est pas le cas, demandez à votre direction d'en avoir. Et 3, installer les bacs dans les départements. L'idéal, c'est de créer des îlots de 3 bacs, compost, recyclage et déchets.
Les installer près de vos zones de préparation de manière pratique pour vous. Et si jamais il en manque, c'est votre responsabilité de demander à la direction de vous en procurer. Voilà, c'est à la fois court mais aussi très dense en informations. Je vous laisse du temps pour digérer ça. N'hésitez pas à demander plus d'informations à votre responsable de département, lui sera là pour vous guider. Et vous avez également les coordonnées de notre équipe pour nous contacter pour toute question spécifique. Dernière chose, je vous donne un QR code que vous pouvez scanner. Vous aurez accès à une carte, avec les niveaux de certification Action Réduction de tous les magasins, dont le vôtre. C'est une certification qui doit être renouvelée tous les 2 ans et c'est notamment grâce à vous et votre travail que c'est possible. Voilà, c'est fini et je vous souhaite une excellente journée.